À la sortie de Rocamadour, on emprunte la départementale 673 qui descend tout en douceur jusqu'au pont de la Peyre, là où on prendra à droite un chemin intitulé le GR6 qui est en partie goudronné jusqu'au moulin. Et on pourra se garer à l'approche du moulin.
Ah, c'est chouette. On revient au passé. On entend tourner, ça y est, il tourne. L'eau fait tourner la roue, et là c'est la meule. L'eau qui coule, la meule pique, c'est vrai. Passez le bal, la meule, c'est un peu que passez le bal. Le sac de l'huile, ici. D'accord. Il descend au milieu de la meule. Ouais, on le voit, il descend, ouais. La meule, ça tourne. 80 tours à la minute. C'est 45 sacs à l'heure. 80 kg de blé à l'heure. Ah oui. Avec 80 identiques pour des mondes, contre les crèmes d'argent et des modernes pour les portes. Ouais. La meule est venue de 500. Ça fait presque industriel pour Et l'époque. oui, c'est moderne. Oui, le bruit de pignon, le petit tic-tac. Pas de tic-tac, pas de blé qui tombe. D'accord. Le chef de bois, il dit ça, il faut que tu viennes quand il a réparé. C'est sombre, je ne sais pas ce que ça donnera. Là, c'est la part qui fait 90 mètres. Les leviers pour 90 mètres. On voit pour le couple, on voit que les murs, je vois dans l'eau. Vous voyez mon visage, c'est la roue de la meule. On dit mon petit blé. Ah ouais. Là, vous avez deux équerres en bois que portage pour le bénévole. D'accord. Madame laquelle j'appelle Nadal Martin, c'est la meule. Ah oui, il y a un sacré écart. Hein. Voilà, depuis qu'il y a la meule, c'est là qu'il l'offre. Ah ouais. Le lieu sur vos pieds, c'est pas très plat. Pour faire le sol, comme ça veut dire debout à la verticale. Le tisser, ça baisse le remonter l'humidité. On est sur l'eau, c'est sec. On dit après, il va tirer le mot. Depuis là, voilà, les seuls des câbles des petites, et bien il le surprend. Ah oui. Ah oui. Ah c'est beau, ouais. Ah, c'est joli, ouais. Ouais, c'est... Ce moulin fut édifié au XIVe siècle par des moines d'une abbaye cistercienne des Alix, à 2 km de Rocamadour. Sa construction dura plus de 50 ans. Commencée en 1292, les travaux ne s'achevèrent qu'en 1350. Le 19 juillet 1778, les moines cédèrent l'édifice à un particulier. Désormais propriété privée, le moulin fut classé monument historique en 1925, tout en fonctionnant jusqu'en 1959. Ce moulin est bâti sur un cours d'eau, l'Ouïsse, d'abord souterrain, qui suit un parcours terrestre de seulement 11 km avant de se jeter dans la Dordogne. La retenue d'eau se fait sur 1,6 km de long grâce à un barrage d'une épaisseur de 6 mètres. La porte d'entrée, aujourd'hui murée, était une porte en ogive à demi refermée. On y accédait par un passage à gué dont on peut encore apercevoir le dallage dans l'eau. En ces temps troublés de famine, de pillage,
Les moines possédaient là un bon moyen de défense. Il suffisait de fermer la porte et d'ouvrir les 4 vannes à l'intérieur du moulin, provoquant ainsi un grand courant d'eau pour noyer d'éventuels agresseurs. Ce moulin est équipé de 4 meules d'environ 1,5 tonne chacune, enfermées dans un coffrage de bois et grâce auquel il était possible de moudre jusqu'à 3 tonnes de grains par jour. Oui, c'est l'île. Oui, oui. Louis. On a vu la sirène de l'eau, c'est un canal artificiel. Et le marin, il est artificiel, c'est un bâtiment. C'est mieux, 6 mètres de large, et c'est 7 mètres de hauteur. 10 mètres de large. C'est un plus, c'est 10 mètres de large. Au retour, on empruntera des petites routes à partir de Rocamadour pour rentrer par des petits villages comme Alvignac-les-Eaux, Miers-les-Eaux, Gintrac et ensuite direction Saint-Céré pour terminer la balade.